Pour beaucoup, la Thaïlande se résume à ses plages de sable fin, ses magnifiques paysages, ses temples et son pad thaï. Mais c'est aussi un pays dont les habitants ont fait du Sabai Sabai une manière de vivre. Sabai Sabai pourrait se traduire par être tranquille, on profite du temps présent sans souci. J'ai décidé de vous emmener à la rencontre des habitants de mon quartier, le quartier populaire et résidentiel de Bang Wek, situé à l'ouest de la périphérie de Bangkok. Ici, les habitants vivent loin du tourisme de masse et ils essayent de garder une vie normale malgré la pandémie. Voici le temple Wat Kamphaeng et son marché juste à côté. Tous les soirs, à partir de 17h, c'est le lieu de rencontre pour tous les habitants du quartier. Mais depuis le début de la pandémie, il y a beaucoup moins de monde qu'en situation normale. Tukta tient un stand d'herbes aromatiques et de légumes sur ce marché. Je vis dans ce quartier depuis 50 ans, je suis né ici. Et ça fait 30 ans que je travaille sur ce marché. À cause du Covid, je gagne moins d'argent car les gens viennent moins au marché. Heureusement, je cultive moi-même sur mon terrain les légumes que je vends. Je n'ai pas à les acheter à un grossiste. J'ai donc moins de frais que certains autres marchands. Mi, quant à lui, vend des Tokyo, petites crêpes pouvant être fourrées de poisson, saucisses ou de crème pâtissière. Il nous explique pourquoi il aime son quartier. Je tiens mon stand ici depuis 30 ans. J'aime ce quartier car ici on vit Sabai Sabai sans stress. Ici, ce n'est pas surpeuplé. Il y a moins de monde qu'en ville, c'est plus agréable. Avec le Covid, je vends moins. Mais je tiens le coup et je continue, car la vie elle aussi continue. Nous rencontrons Faune, la marchande de fruits. Je suis arrivé ici à l'âge de 7 ans et j'en ai maintenant 44. Évidemment, avec le Covid, on gagne moins, mais ça me suffit pour vivre. J'ai toujours tenu ce stand dans ce quartier car c'est ici que je me sens bien. Nadorn, le restaurateur, a dû s'adapter à la crise du Covid. Et il nous confie que pour lui, ça fonctionne beaucoup mieux qu'avant. Je vis ici depuis 60 ans, depuis ma naissance. Les murs de mon restaurant appartiennent à ma famille depuis longtemps. Je n'ai donc pas à payer de loyer. Au début, le Covid a eu beaucoup d'effets sur mon activité. Mais je me suis adapté rapidement en proposant un service de livraison gratuite de repas à domicile grâce à des tracts que j'ai distribués dans les boîtes aux lettres. Du coup, moins de clients viennent manger sur place, mais la livraison de repas a largement compensé. Et je travaille même plus qu'avant grâce à ça. Les habitants que j'ai rencontrés dans ce quartier loin du tourisme de masse ont bien sûr été impactés également par la pandémie, dans une moindre mesure. Ils se sont adaptés et bien que certains aient vu une chute de leurs revenus, grâce à la philosophie Sabai Sabai, ils continuent d'avancer puisque tout compte fait, la vie continue.